que le cours soit les Nishmat, Bezat Hashem. Karine Esther Batsa. Karine Esther Bat Sarah. Bezat Hashem Tien Nishmatat Surah Vesochim. Il n'y a pas de Divrei Chulin Bemet. Chaque chose, même une bracha, même une ségoula, même une prière, même si ça n'a aucun. C'est pas une halakha maintenant. Mais chaque chose qui me rapproche d'Hachem, qui me remplit le cœur, qui me renforce le cœur des mots de bitachon, c'est Torah. C'est des Torah de Chol Davar, c'est des Torah. Faut pas voir ça maintenant, si Khatroulin, ouais, on a parlé des uns et des autres, mais en parlant, ça s'est amené à quoi? Ça nous a renforcé. Donc ouais, c'est partie de l'étude aussi. C'est pas, il faut maintenant prendre le livre et aller hop. Moi, si on n'a pas lu d'un livre, on n'a pas dit des divrei Gemara ou des sources de la Torah, alors c'est pas un Torah, non? Rabbi Divrei Moulin, c'est le plus important. En fait, je reprends un truc que j'avais dit la dernière fois. On avait posé la question, à chaque fois que voilà, il y a des événements comme ce qui se passe en Israël, ben, on dit, tout le monde, tous les rabbinis, ils commencent à dire, ah, c'est la venue du Mashiach, ça s'appelle les règles Mashiach, genre tu attends les pas du Mashiach. On avait dit, pourquoi est-ce que Dafka, dans ces moments-là, alors d'un coup on se réveille, ah, Mashiach, et il est où Mashiach dans notre quotidien au jour le jour? Non, c'est seulement quand il y a une guerre, d'un coup on se met Mashiach. Alors on avait dit qu'en fait ces événements-là, si tous ces événements, c'est le but, la raison pour laquelle Hachem il envoie tous ces événements, ces situations, ces guerres, ces machins, c'est pour nous aider justement à connecter les choses et se rapprocher d'Hachem, de créer cette connexion avec Hachem. Et si finalement on est toute la journée dans les nouvelles, juste pour être dans les nouvelles et savoir ce qui se passe, et que finalement, mais que me mettre, il n'y a rien, ça ne nous a pas apporté quelque chose dans notre connexion avec Hachem. Alors la guerre, elle a servi à quoi, me mettre? Mais bien sûr qu'elle ne sert à rien. Mais encore une fois, chacun, par rapport à où est-ce qu'il se situe, alors il doit se poser cette question. Et on avait dit quelque chose, et je reprends cette chose-là. On avait dit que Armilus, qui est la tête du Nachash, qui est celui qui doit venir, enfin, Gog qui doit monter 3 fois dans le Sefer Yecheskel, il dit que Gog qui doit monter 3 fois en Israël, et la 3e fois, il sera vaincu. Il sera tué. Mais Gog ou Magog, c'est 70. Gematria 70. Et c'est genre les 70 nations qui viennent sur Israël. Et on avait dit, pourquoi est-ce que Hachem il envoie Armilus, qui est genre la représentation, qui représente le Kochi Veotsemadi, la force de mes mains. Genre, je suis une entité à part entière. Je n'ai rien à voir avec Hachem. J'ai ma propre force. Et en fait, lui qui représente le top du top, genre le cil de ce Kochi Veotsemadi, c'est lui qui vient sur Israël pour soi-disant les tuer. C'est sa volonté, je veux dire. Et on avait dit, quand il vient tuer Israël, c'est pas que... Alors, tout le monde comprend, ça va être la Shoah x 100, ça va être une catastrophe. On a dit que non, de tuer Israël, c'est pas tuer d'Afka Israël, de les tuer, de les mettre dans une tombe. De tuer Israël, c'est de tuer ce Mashiach Ben Yosef qu'il y a dans Israël. De tuer cette chose-là. Et donc, c'est comme ça qu'on avait relié un petit peu tout. On avait dit que tous les événements que Hachem il envoie, pourquoi? Parce que dès qu'il y a un événement comme ça, comme une guerre, comme ce qui s'est passé à Simchat Torah il y a 2 ans et demi, comme ce qui s'est passé au Corona, comme ce qui s'est passé là maintenant, la guerre en Iran. Alors d'un coup, tout le monde, il fait plus de chesed. D'un coup, on a envie de faire du bien, on met la tzedaka, on se renforce un petit peu dans les prières, dans l'étude. D'un coup, on a un élan. On a un élan de vouloir se rapprocher. On ne sait pas tellement comment le faire. Alors on fait, bon, et voilà, il y a un code, il y a le code. Alors on va d'après le code, la Torah. Alors chacun, il essaie de faire ce qu'il peut. Et même dans les midot, on fait du chesed, vas-y, viens, je te prends gratuitement. Tu sais, le chauffeur de taxi le prend. Là, je te fais le travail, 50%. D'un coup, on veut donner de soi-même. Chacun, il veut donner de soi-même. Donc, et c'est ça que ça fait. C'est que d'un coup, je ne suis plus dans mon argent, c'est mon travail, c'est ma situation, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est ma maison. Ça annule cette chose. C'est-à-dire que ces guerres et tous ces événements difficiles qu'il y a, ça vient annuler ce Kochi Veotsemadi qu'on a à l'intérieur de nous. Maintenant, là, ça c'est ce qu'on avait dit la dernière fois ou une des dernières fois. Là, on vient de passer 40 jours de guerre, soi-disant, entre l'Iran, en tout cas ils disent que c'est l'Iran. 40 jours. 40 jours, ça a commencé le Yud Adar, juste avant Purim. 40 jours, jusqu'à, ça finit, si tu fais le calcul, je ne sais plus quelle date, ça fait 40 jours exactement. Maintenant, le 40 dans la Torah, c'est un chiffre c'est une valeur importante. Ça vient conclure quelque chose. Il y a les 40 jours que Moshe Rabbeinu était à Sinaï, 3 fois. Il y a les 40 jours, Arbaim Pachot Echad Melachot.
la méthode Melachot, c'est 40 Melachot. C'est 1 avant 40. C'est pareil, là, quand la Torah elle dit combien de fois tu dois taper, quand tu dois taper celui qui a fait un lave, un interdit de la Torah, tu le tapes Arbaim Pachot Echad. Ken, Chasser Echad. C'est 40, alors dit 39, non, Arbaim Chasser Echad. Pourquoi? Parce que si tu lui donnes le dernier coup, alors tu peux aussi le tuer avec ce dernier coup-là, parce qu'il a une force de compléter tout un talir, tout un processus. Le 40, c'est un chiffre important dans la Torah. Il y a beaucoup de 40 dans la Torah, dans la vie, dans les Gemarot. Il y a beaucoup. 40 jours, Yetzirat Havalad, 40 jours avant. Ensuite, 40 jours, le 41e jour, la maman, elle devient M. M, c'est Aleph et Mem, c'est Arbaim Vechad, c'est 41. M, à partir de 41, ça devient quelque chose dans l'utérus de la femme. Tout autour il y a beaucoup de choses autour du 40. Maintenant, là, on est 40 jours. 40 jours de gardien. Et là, maintenant, juste récemment, quand ils ont dit que ça y est, on fait 2 semaines de pause, on continue, on va pas continuer, qu'est-ce que la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on a ressenti? Il y a une chute à ça. Frustration, une déception. Oh, purée, on aurait pu les massacrer, on aurait pu finir le travail. D'accord. On le sent, on le sent pas? On le sent. On a fait tout ça, on fait du bon boulot, mais D'accord, c'est comme toutes les dernières guerres de Gaza. Ça se termine jamais. C'est on rentre, on va les défoncer, on va les éclater, on va finir, on va pas laisser un survivant. Finalement, on leur laisse la moitié, on leur laisse leur terrain, on leur donne des terres comme en 2005. Hein? des provisions. On les embarque. Ok, ça va à chaque fois. Et là, l'Iran, encore une fois, il y a eu ça. Au début, tout le monde s'est dit, ça y est, on va finir la guerre. Tous les rabbinim ils se réveillent. Le rabbin de Shaya, ça y est, 40 ans, ça y est, c'est la Géoula qui va se passer maintenant. C'est la guerre en Iran, on l'attend toutes. On l'attend tous. Tous les rabbinim ils parlent de ça. C'est dès qu'il y a une guerre, et qui peut devenir à l'échelle mondiale, et qui est même à l'échelle mondiale, pareil, cette guerre dans l'Iran. On commence la guerre, on se dit, ça y est, on va les finir. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Après une semaine, ça va, on attaque. 2 semaines, on attaque. On a tué celui-là, on a tué ceux-là, on a tué le gouvernement, on a tué. Les semaines, elles avancent, on arrive aux 2 dernières semaines avant qu'ils font le cessez-le-feu. La dernière semaine avant, on sent que on les avait presque, on aurait pu finir, et ça s'arrête encore une fois. Et tout le monde a cette déception de comment ça se fait, que ça s'arrête là, pourquoi? Maintenant, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tout le monde pense que la guerre de Gog ou Magog, et que pour qu'il y ait la Géoula, c'est surtout ça que j'ai envie d'expliquer, c'est que pour qu'il y ait la Géoula, alors on a besoin de passer une guerre mondiale. Tout le monde a ça dans la tête. Tout le monde attend la bombe atomique. Tout le monde attend la 3e guerre mondiale. Tout le monde attend et on se dit que voilà, ça va être... Pas ça. Je dis pas que c'est pas ça, mais j'essaie de ramener aussi l'autre angle. D'ouvrir un petit peu l'esprit. Ah, tu m'as servi quand même. Très de voir les choses sous un autre angle. Que la Torah, elle parle de ça. Sauf que nous, on est coincés avec ce qu'on nous a toujours enseigné, ce qu'on a vu. On a lu 3 psukim dans Yechezkel, on a lu 3 psukim dans un autre Navi, on a lu Milchemet Gog ou Magog, celui qui mange genre le Seuda de Shabbat, alors il va être c'est pourquoi c'est la guerre, c'est la catastrophe, ça y est, c'est le monde va crever. Mais et si c'est pas exactement comme ça, et si on doit pas en arriver là, peut-être. Alors il y en a qui vont te dire que non, ça doit pas être, il y aura une guerre, mais c'est pas obligé d'être sur Israël. Ce que j'aimerais ramener, c'est un sorte de fil conducteur qui réunit un petit peu tout. Qui te dit que ça peut être, mais pas obligé. De la manière que les prophètes, les Nevi'im, il y en a qui ont eu des prophéties positives sur la Géoula. Il y en a eu beaucoup qui ont des prophéties négatives, des mauvaises prophéties sur la Géoula, des catastrophes. Maintenant, il y a une règle que les mauvaises prophéties ne sont pas obligées de se le réaliser. Alors là aussi, tu vas dire, alors, bonne prophétie, mauvaise prophétie, alors choisis, alors c'est celle-là ou c'est celle-là, ça va être cette version ou ça va être cette version. Les deux sont possibles. Mais ça dépend du Matsav. Pas que de l'âme Israël, On reconnaît que ça la dépend. plupart des versions concernant Ruvé de Mashiach passe par une guerre. Oh, ça non, une seconde. Tu vois, ça, On dit même le malheur, c'est une grande souffrance. Pour le dans juif, notre tête, on nous a inculqué, s'il faut la guerre pour la Géoula. Bien fait. Pourquoi on nous a inculqué ça? On n'est pas tombé sur des mécréants. Non, mais c'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais prenons aussi l'autre côté, l'autre angle. Alors, mettons en valeur l'autre angle. On ne dit pas dès le départ, il y a ça ou ça. Parce que c'est vraiment ce que je t'avais dit la dernière fois, parce qu'on aime faire peur. On est dans ce discours de faire peur pour faire des choix aux gens.
Voilà, tiens, ils voient une guerre catastrophique. Celui qui ne fait pas teshuva, alors il va mourir à Dobroun. Attends, tu rigoles. Quand tu as un rab qui est connu qui n'arrête pas de dire ça y est, ça arrive, demain maintenant, la semaine prochaine, ça, premier jour de Pessah, ça va arriver, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il va faire Chouva? Mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir les deux côtés. Alors tout le monde, quand on parle tous du mishpat, de la stricte justice, du din, alors bon, on est dans les règles, on connaît les règles et c'est bien. Mais on parle du yichud, on parle de l'unicité d'Hachem. Mais si on parle que d'unicité, alors on peut tout faire, il n'y a pas de avérote, il n'y a pas de faute, il n'y a plus rien. Non, il faut les deux choses. Hachem, il a donné. Hachem, il voulait donner le yichud, le khatrila, c'est ce qu'il voulait donner. On n'a pas voulu. On a voulu le mishpat, on voulait sentir qu'on fait des efforts. Non, tu vas pas me donner mon salaire gratuitement. Je vais venir travailler pendant 1 mois, 40 heures par semaine. Oui, je vais venir le faire. Tu vas pas le donner gratuit. Je veux pas le recevoir gratuitement. Ça, c'est nous qui avions choisi ça. C'est Adam Arishon qui a choisi ça. C'est nous. C'est non. Mais ça ne veut pas dire que l'autre version, pas l'autre version, mais l'autre angle, que l'autre possibilité, elle n'existe pas. Non, qu'est-ce que je veux dire? Essayons de réunir un petit peu tout ça. Donc, encore une fois, l'idée, et ça c'est quelque chose qu'on a ressenti encore une fois maintenant avec la guerre, on commence la guerre, on va les éclater, on va les terminer, ça y est, on va les mettre comme des rats sous la terre. Finalement, walou, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et même plus que ça, finalement, la plupart d'entre nous, la plupart des citoyens israéliens, des juifs dans le monde, ils sentent que c'est quoi, quand est-ce qu'on va finir ce travail une bonne fois pour toutes? Allez, une bonne bombe, et on finit tout. Combien de fois ils ont dit ça pour Gaza? Si c'était aux États-Unis, eux, ils font un demi-tour de monde pour arriver jusqu'en Iran, pour arriver en Irak, pour faire des guerres. Si c'était au Mexique, il n'y aurait plus de Mexique déjà depuis la première journée, le lendemain. Et là, non, on attaque un petit coin dans Gaza, encore un petit coin ici, en attendant les soldats. Tu envoies la bombe, les efface tout, on met tout à zéro, comme ce qu'il veut faire d'ailleurs Trump. C'est pas pour rien qu'il a laissé Bibi tout raser là-bas. Et après, moi, je viens, je construis les bâtiments et je fais ce que je veux. La nouvelle. Ouais, comment il appelle? Exactement. Du Moyen-Orient. Mais tu sais que. Bon, je fais une parenthèse, mais tu sais que ça, le roi de l'Arabie Saoudite, c'était dans le début 19e siècle, si je ne me trompe pas, fin 19e, début 20e, pardon. Il y en avait un qui s'appelait Yaakov Dahan, Rabbi Yaakov Dahan, qui était un homme un juif très très respecté en Europe par tous les rois, par tous les diplomates, par tous les Rabbi Yaakov Dahan. Et lui, au début, il était marié avec une juive, il était là-bas. Finalement, il est venu en tant que journaliste pour découvrir un petit peu. Il dit, je découvre c'est quoi ces juifs. Je découvre mon peuple. Il arrive en Israël, il est arrivé à Mea Shearim. Non, mais pas aujourd'hui, où tu as tous les magasins, tu sais, avec le nouvel mode de chaussures. Non, le Mea Shearim dans le temps où tu as encore des petits coins de quartier comme ça là-bas. C'est un labyrinthe, quoi. C'est un petit labyrinthe. Tout est. Non, mais question. Celui qui ne connaît pas, qu'il aille voir. C'est quand même amusé. Et il y avait là-bas Rabbi Chaim Sonnenfeld, qui était le Gdolador de la génération. Il était en même temps que le Rav Avraham Kook, le fameux Rav Kook de la Tzionut. Et lui, il est parti là-bas et finalement, c'est devenu son bras droit. Il s'est beaucoup rapproché de lui, il s'est beaucoup renforcé, il s'est beaucoup. Et il a fait faire Teshuvah. Et finalement, il dit, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a autant d'argent qui arrive en Israël et que les juifs religieux y vivent comme ça. Tellement délabrés. Tout est vieux, il y a rien. Qui sont. Alors, au prochain, lui, il avait des connexions. Il avait tous ses diplomates et tous ces trucs. Il est reparti en Europe. Il a commencé à ramasser l'argent. Maintenant, le CACAL, il ne comprenait pas parce que c'est eux qui dirigeaient tout, c'est eux qui décidaient sur tout l'argent qui rentrait, des donations, des grands dont des dizaines et des centaines de millions de dollars qui venaient de l'Europe et du monde pour Israël. C'est eux le CACAL, ils décidaient sur qui ça allait. Ça, c'est pour le gouvernement, ça, c'est pour établir ça, c'est pour le système éducatif. Il dit, mais je comprends pas. Ils ont commencé à poser la question, comment ça se fait que nous, l'argent, il passe par nous, et comment ça se fait qu'en attendant un Hacharim, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Tout est très limité. D'un coup, l'abondance qui rentre là-bas. Maintenant, Israël avait organisé une tente gigantesque à la frontière Israël-Jordanie, et ils ont organisé un truc, comme un événement très respectueux, très... ce que tu veux, parce que le roi d'Arabie Saoudite, il devait passer
par là il devait venir en Israël et ensuite partir en Jordanie. Ce Rabbi Yaakov Dan, il a trouvé son chemin, il a trouvé un moyen d'arriver là-bas, à cet événement-là, et personne n'a compris comment ça se fait que Rabbi Yaakov Dan et ce Rabbi Chaim Sonnenfeld, qu'est-ce qu'ils font ici? Comment est-ce que vous êtes arrivé là, un religieux, un barbu comme ça, avec un charini? Non, c'est pas inacceptable. Ils sont pas juste arrivés là-bas. Ils ont réussi à parler avec le roi d'Arabie Saoudite. Et le roi leur a donné une lettre. Il leur a dit, écoutez, faites tout ce que vous voulez ici, sur la terre d'Israël. Faites tout ce que vous voulez. Créez, faites des industries, faites des écoles, faites des magasins, des villes, tout ce que vous voulez. Juste une chose ne faites pas, ne faites pas, ne mettez pas un drapeau. Ne rendez pas ça un pays. Des frontières, l'armée, tout ça, ne faites pas ça. Il dit, si vous faites ça, avec votre chokhma, avec la chokhma des Juifs, avec l'argent des Arabes, Israël va devenir la nouvelle Suisse du Moyen-Orient. Parce que les Arabes, c'est pas comme ce qu'on le raconte dans les livres et dans les écoles. Israël, avant, les Juifs et les Arabes, ils habitaient ensemble. Il n'y avait pas de haine entre eux. Quand est-ce que la haine elle a commencé? Quand la première Aliyah et la deuxième Aliyah, ils ont fait venir des non-religieux en Israël. Et les Arabes eux-mêmes, ils se demandaient comment ça se fait que les filles juives, elles sont comme ça dénudées, alors que là-bas, c'était tout entièrement couverte. Il y a eu un problème là-bas. Et c'est ça qui a causé ça. Maintenant, et c'est ce qu'il lui a dit. Il a gardé cette lettre-là. Maintenant, cette même lettre, finalement, ils ont retrouvé Rabbi Yaakov Dan, ils ont trouvé la lettre. Maintenant, c'est pas comme aujourd'hui, tu prends la photo, tu l'envoies dans ton email, tu mets dans ton disque dur, tu mets dans notre ordinateur, tu l'imprimes 10 fois, tu l'envoies en France en 2 secondes. Non, il y avait une copie, et une seule copie, et elle était chez lui à la maison. Ce n'est qu'une copie. C'était une copie. Et ils ont envoyé pour rentrer chez lui, récupérer la lettre et partir. Il est rentré chez lui, il a pu trouver la lettre. Finalement, ils l'ont menacé de mort. Il a dit, écoute, si tu sors pas, parce qu'il aidait énormément les Juifs, il n'arrêtait pas. Il défendait les Juifs, il parlait. Au début, il le respectait beaucoup en Israël. Il l'invitait à parler, il a donné des conférences. Après, ils ont compris qu'il était avec les religieux, ils ont arrêté. Et il y a Rabbi Yaakov Dan. Et ils l'ont dit, si tu sors pas d'ici incessamment sous peu, tu vas tuer. On va te tuer. C'est l'armée israélienne qui a fait ça. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Un an plus tard, ils ont tué tu sais où? Au Bikur Cholim, à Yerushalayim. À côté, il est toujours là-bas, le Bikur Cholim. Il sortait de la synagogue. Et ils l'ont tué à la sortie de la synagogue, vite. Ils l'ont suivi pendant 2-3 mois, comme ça. Ils ont vu que tous les soirs, qu'ils l'ont tué. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que toi, tu as dit quelque chose par rapport à la Riviera. Bémet que si encore une fois, avec si tu peux refaire le monde, mais si Bémet, il y avait cet accord entre l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas ennemis avec les Juifs, Bémet. S'il y avait eu cet accord si Israël avait laissé cet accord se faire entre Israël et l'Arabie Saoudite, Bémet que la situation aurait été totalement différente ici. Pas eu d'État. Hein? Il y aurait eu quelque chose, mais ça, mais pas tu sais, la Gemara, elle dit que ne pas venir par la force, faire l'alliance par la force en Israël, dans la Masechet Ketubot. Dans page 111, je pense, la Gemara, elle part de là-bas, elle dit, il y a 3 Shavuot que Hachem, il a juré, et une des Shavuot, c'est que de ne pas monter, de ne pas venir de force en Israël, pas venir et s'installer maintenant. Venez, faites l'alliance, habiter en Israël, sur la terre. Ne pas venir et faire un pays et faire un truc et faire ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religieux dans le temps qui étaient contre l'idée d'un pays. C'est pas Stam, c'est pas maintenant on veut maintenant être avec les Palestiniens. Il y a une base. Il y a une base dans ça. Après, ils ont fait un autre côté. C'est pas que des extrémistes. Non, après, dans tout, il y a de la vérité. Même dans ce que eux ils disent, même ces Nature Carta là-bas, il y a une part de vérité. Après, ce qu'ils font et comment ils le font et où ils le font, ça, non, ils sont fous. Mais dans ce qu'ils disent, il faut écouter ce qu'ils disent. Il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent, Bémet. C'est dans les sources de la Torah, on n'a pas inventé. Donc, ça c'est pour faire une parenthèse dans la parenthèse. Maintenant, pour en revenir à nos moutons, on parlait de quoi? De Gog ou Magog, d'Ormius, tout ça. Maintenant, qu'est-ce que moi je voulais dire? Ah oui, Iran. Donc l'Iran, très grand Hitler voûte au début, ça y est, on va l'aider. Hein, et finalement, walou. Tout le monde est déçu. Dans l'histoire, dans le Tanakh, où est-ce qu'il y a une histoire qui a ressemblé à ça, où Hachem il a voulu tout renverser, et finalement ça ne s'est pas fait? Dans une certaine ville très connue dans le Tanakh, dans le livre de Yona. Ah, la Manivée. Nineveh. Hachem il a envoyé
Yona, il lui a dit, va à Nineveh, et va leur dire que s'ils font pas de tchouva, dans 40 jours, Nineveh n'est pas faite. La ville elle sera renversée, sera retournée, sera effacée. Elle a été effacée ou pas finalement? Non. 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 Mais Non, on non. trouve aussi qu'ils n'ont pas vraiment fait. Hein? Ils ont fait, ils ont fait, au début, ils ont fait tchouva. Ah, ils ont fait. Pas vraiment, Ils ont fait. Bah, cher Oucham, Ishmael, au moment où Hachem l'a jugé, il était sadique. Bah, cher Oucham, bah, ça Rosh Hashanah Tetzain. Hachem, il juge en fonction du moment. Il y a des fois où Hachem aussi juge en fonction. C'est le compte d'Hachem, tu ne peux pas comprendre. Mais il y a cette idée de bah, cher Oucham. Ils ont fait tchouva au même moment. Et ils vont devenir rachats par la suite. Là, maintenant, ils sont sadikim, mais ils ont fait tchouva. Ok, donc. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y en a été déçu. Quoi? Même chose. Quoi? Il y en a, il était déçu. T'as dit 40 jours, Nineveh n'est pas faite. Ça a rasé, il n'y aura plus personne. Tu les as pas tués. Non. Et là, maintenant, on apprend quelque chose de très important. Hachem, quand il est venu avec sa xéra absolue, ultimatum. Faites pas tes chouvas, j'efface la ville. Il n'y aura plus personne qui va vivre ici. Mais en fin de compte, Hachem, tu l'as dit. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'ils ont fait tes chouvas. Oui, mais Yona, au début, il s'est senti, oui, mais pourquoi t'as pas fini le travail? Fini le travail? Non, j'ai pas besoin de finir le travail. Quand je suis venu, quand j'ai dit que Nineveh n'est pas faite, que tout le monde va mourir là-bas, c'est pas parce que Bémet, je veux que la ville de Nineveh soit renversée. J'ai pas envie de Bémet, je n'ai pas envie de les tuer. Quand les Béné Israël, ils sont sortis d'Égypte et que quand ils ont coulé dans l'eau, la Gemara dans Megillah, elle raconte ça. Ils ont coulé, tous les Égyptiens, ils ont coulé dans l'eau. Et les Béné Israël, ils veulent dire Shira. Et Hachem, il dit, fait, Maaseh yadai tovim bayad, vatam ombrim Shira. Mais la création de mes mains est en train de couler dans l'eau, en train de mourir, et vous voulez dire la Shira? Non. C'est que Hachem, il n'est pas. Ils vous ont fait pendant 40 ans, 400 ans, 210 ans, ils ont fait le martyr. La pire des choses, ils ont fait un Israël là-bas. Aval. Même avec ça, même avec même s'ils vous ont fait tout ça, Adain, c'est Massé Adain, c'est la création de l'humain. Et c'est là où on va comprendre quelque chose de très important. Alors, tout le monde on dit que ouais, Bezat Hashem, Israël Chai, et que Hachem il tue tous ces goïms, et que Hachem il tue tous ces Rechaïm, et tout. Mais Bémet, que même ces goïms, et même ces Rechaïm, Hachem il ne veut pas Bémet les tuer. C'est-à-dire qu'il y a des étapes, il y a des niveaux. Moi, je te montre maintenant Nineveh, voilà. Si vous ne faites pas ce qu'il faut, je vous montre déjà le résultat final. Mais ça ne veut pas dire que je veux ça. Ça ne veut pas dire que je veux ça. Mais je vous emmènerai là-bas s'il le faut, parce que pour moi, vous rapprocher de moi, c'est plus important que tout. Maintenant, si vous faites teshuva avant, à n'importe quel moment donné, n'importe quel moment, dans ces 40 jours, après le premier jour, après le 10e jour, le 39e jour, vous faites teshuva, je n'ai pas besoin de renverser la ville de Nineveh. Je n'ai pas besoin. C'est le message qui doit sortir de là. Hachem Bémet, il ne veut pas effacer tous les goïms. Au contraire, il veut que tous les goïms fassent teshuva aussi. Tous les goïms, ils doivent faire teshuva. Encore une fois, à part Amalek. À part Amalek qui, lui, son but dans lequel Hachem il a créé Amalek, il a fait venir Amalek au monde, c'est pour qu'il soit effacé. Ça, c'est la raison pourquoi Hachem il a fait venir Amalek. Mais à part Amalek, tous les autres Erervav, Goïm, Rechaïm, terroristes, tout ce que tu veux, ils vont faire teshuva. Hachem, il les veut dans la Géoula. Et à qui va Mashiach, il va enseigner la Torah? C'est le Goïm là. Ils font partie du plan divin. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une connexion entre Am Israël et les Goïm. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu sais, à chaque fois, j'ai remis plusieurs fois cette idée que la faute, elle n'existe pas chez Am Israël, que s'ils tombent, c'est pas même eux qui tombent, que Israël ne fait pas de faute, qu'ils sont dans un état de faute. On a parlé de ça plusieurs fois. Mais de la même manière que le Mashiach,
si nous, on n'arrive pas à faire le travail du Mashiach dans le sens où on n'arrive pas à comprendre que ça dépend de rien, que Hachem, ça dépend de tes rachamim, et c'est pour ça que tu nous sauves et que tu nous aimes et que tu vas nous donner toute la Géoula et la proximité avec toi et tout ça. Alors vous n'arrivez pas. Alors, je vous envoie quelqu'un qui est dans cette conscience, qui est dans cette connexion avec Hachem, qui est connecté à tout le monde. Lui, il va faire ce travail. Ça va éveiller chez vous. De la même manière que le Mashiach, il fait ce travail pour Am Israël. De la même manière, Am Israël, s'ils tombent dans les fautes, s'ils font des mauvaises choses, qui sont contre la Torah même, c'est pas parce que Bémet, ils sont là-bas dans leur essence. Am Israël, il n'a rien à voir avec la faute. Am Israël, comme il dirait Rabbi Tzadok, la neshama, les neshamot de Am Israël, ils viennent d'un endroit qui est kadosh, kadosh. Il dit, et le Zohar, il appelle ça comment Shoshana ben Achochim, comme une rose entre les kotim, entre les ronces. Elle est griffée là-bas, mais c'est pas elle. C'est son entourage qui lui a fait ça. Un juif, tu enlèves toutes les talos, toutes les tavot, tu enlèves les Sahara, où est-ce qu'il veut être? Dans la Torah, dans les mitzvahs toute la journée. D'un coup, tu lui parles des sorties là-bas, des trucs pas trop cachés ici. Ah, on veut tenter, on veut goûter, ça a l'air intéressant tout ça. Pas parce que Bémet, dans notre source, dans la source de la Neshama, on a un rapport avec ça. Mais voilà, t'es là, bon, ça se présente. Alors, ça rappelle quelque chose de sympa, on veut tenter. Chez les Goïms, c'est dans l'essence. Leur essence, elle est connectée à ça. Mais chez nous, non. Mais comment tu vas sortir les Goïms de là-bas? Ah, Am Israël, vous faites ce travail-là. Comme Mashiach qui fait le travail pour Am Israël, il fait le travail pour ses Goïms. Pour tous les Goïms. Quand ils tombent, c'est pas parce qu'eux ils tombent, c'est pour aider les Goïms à se rapprocher d'Hachem aussi. C'est tout à fait différent de ce qu'on nous enseignait, que les Goïms, les Réchaïm, ils vont tous crever, on les veut pas, Hachem ne veut pas. C'est l'anachon. Si la Géoula n'est pas venue dans le temps de Ezra, entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, c'est parce que Ezra, il n'a pas accepté, il n'a pas reçu les Goïms au même moment. Il ne les a pas acceptés, il les aurait acceptés. C'est un sod qui est dans le Mizmor de Shir la Mahalot Esaïna et Harim. Beshuv Hashem Etzion. Ce qu'on dit avant Birkat d'Amazon, les Ashkenaz. Alors, ce Mizmor-là, il y a un très grand sod qui est justement connecté, qui est relié à Ezra. Et qui dit là-même que si Ezra il avait reçu, alors il aurait eu la Géoula au même moment. Donc ce que je veux dire dans tout ça, c'est que Bémet, on n'a pas à être déçu que maintenant on n'a pas terminé. Maintenant c'est comme une petite parenthèse, c'est comme un petit extrait de ce qui doit se passer. Mais on a ressenti comme cette déception que voilà, on n'a pas terminé le travail. Non. C'est pas ça qu'on doit ressentir dans le cœur. C'est ce qu'on vient apprendre. Alors, qu'est-ce qu'on doit ressentir? On doit ressentir que Bémet, Nachon Hachem, si les Iraniens, les Irakiens, tout le monde musulman qui est contre Am Israël, tout le monde chrétien qui est contre Am Israël, qui sont tous ceux qui sont contre Israël dans le monde, les 6 milliards, les presque 7 milliards de trucs, si eux, ils ne font pas teshuva, c'est ça. Alors, écoute, si tu as décidé que Ninvé n'est pas prête, il faut renverser Ninvé, il faut renverser tout ça, tu as décidé autre chose. Mais s'ils font teshuva, alors moi aussi, je ne veux pas qu'ils soient tués. Moi aussi, je veux qu'ils se rapprochent de toi. S'ils se rapprochent de toi, on est content. Si tous les goyim viennent, ils disent, on a compris, Am Israël Mechila, on vous veut, on veut vous aider, on veut la Géoula aussi, on veut se rapprocher d'Hachem, non, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de guerre en Iran, c'est-à-dire que pour avoir la Géoula, on n'est pas obligé de passer par une guerre, c'est ça que je veux dire. Pour arriver, il peut y avoir une guerre, il peut y avoir une petite guerre, il peut y avoir une très grosse guerre mondiale, il peut y avoir une guerre demi-mondiale, je ne sais pas. Mais l'intensité et la grandeur de la guerre qu'il va y avoir va dépendre de combien les goïms eux-mêmes ils vont se réveiller. Parce que cette guerre de Gog Magog, elle n'est pas bémette pour nous. Nous, Allah Derech Hashem va nous aider aussi à se renforcer et voir les miracles et comment Hashem il nous sauve de toutes les situations. Aujourd'hui, ceux qui se renforcent le plus, tout ce qui arrive contre Am Israël, c'est les goïms qui essaient de nous attaquer. Si les goïms ils savaient l'abondance que le Beth Amikdash il emmenait aux goïms, eux-mêmes ils se seraient mis tous autour du Beth Amikdash pour le protéger et ne jamais laisser quelqu'un le toucher. Et ceux qui l'ont détruit. S'ils savaient l'abondance que ce Beth Amikdash ils amenaient aux 69 nations. Peut-être qu'ils veulent ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi. 76. Bah, nous on est... oui, les 70 nations et nous, c'est là, les 70 nations. Comme on dit, c'est Shevim Parim à Sukkot, 70 Parim pour les nations et 1 par pour Am Israël.
Il y a suivi mon mot. Tu me montres Am Israël, calme. 70 plus 1. Donc, s'il savait l'abondance que le Beth Amikdash il ramenait au Goïm, laisse tomber Am Israël, au Goïm. Yermia, ou quand Nebuchadnezzar il a dit, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures sur des pierres et du bois. Pose-moi n'importe quelle question que tu veux. Pose-moi la question la plus difficile, tu n'as aucune réponse. Pose-moi cette question-là. Il a posé la question la plus difficile, et Yermia, en avis, il lui a répondu. Il lui a expliqué, sa tête elle est explosive. Il dit, mais comment tu as cette chorma, d'où est-ce que tu as cette intelligence? C'est quoi ces connaissances là? C'est incroyable. Tu sais, parfois tu entends des choses qui sont belles dans la Torah, tu as envie de prendre la personne et de l'embrasser. Alors, tu sais, il a entendu des divrei chorma d'Yirmiyahu en avis, du prophète Yirmiyahu. Il s'est dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient fait? Quand je pleure sur les pierres et le bois du Beth Amikdash qui a été détruit, qui a été brûlé, c'est pas parce que sur le matériel du Beth Amikdash, c'est sur la spiritualité qu'il y avait là-bas, qui a été enlevée parce que toi tu as détruit le Beth Amikdash. C'est sur ça que je pleure. Toute cette chokhma que moi j'ai, que tu es émerveillé de ma réponse, de mes réponses, de ma chokhma, de tout ce que je te dis, c'est parce que le Beth Amikdash il donnait cette chokhma, cette gdusha, cette shrina dans le monde. C'est ça, c'est pas moi, c'est pour ça qu'il pleurait. Donc, pour avoir la Géoula, on n'est pas obligé de passer par une guerre. Encore une fois, il peut y avoir une guerre. Sauf que le discours de tout le monde, c'est qu'on est obligé de passer par la guerre. Il faut qu'il y ait la guerre mondiale, la bombe atomique dans tous les pays du monde, qu'on fasse exploser la Terre 10 fois, après dévoilement du Mashiach. Non, c'est l'onachon. Pas obligé. On peut avoir une petite guerre. On peut passer en transition de Géoula avec même pas une balle. On peut, potentiellement, c'est possible. Il n'y a rien qui dit qu'on est obligé de passer. C'est juste que, à travers ce qu'on voit et de l'histoire, on dit comment est-ce que maintenant tous les gouyim du monde, d'un coup, ils vont dire ah, Am Israël Chai. Ils n'ont pas fait ça pendant des centaines d'années. Alors d'un coup, ils vont se réveiller, ils vont vouloir Am Israël, ils vont les aimer, ils vont vouloir les rapprocher, les aider, être en shalom avec eux. Mais pour nous, dans notre tête, ça ne s'arrange pas. Alors qu'est-ce qu'on dit? Alors il faut une guerre. Alors on est obligé de les tuer. Mais cette guerre-là, encore une fois, regarde. Et ça, c'est encore un deuxième point qui est important que je veux dire ici, c'est que cette guerre, de la manière que Arminous, quand il vient tuer ce Mashiach Ben Yosef, dans Am Israël, il ne vient pas tuer Am Israël, il vient tuer une force de Kochi Veotzemiadi qui a dans le cœur de Am Israël. C'est ça qu'on vient tuer. De la même manière qu'on dit que Mashiach Ben Yosef il va mourir, c'est pas d'Afka la personne, c'est cette force qui attend lui. C'est moi qui fais. Cette force-là, il faut la tuer là. De la même manière, quand Hachem il envoie Gog ou Magog, les 70 nations sur Am Israël, et que finalement, et que s'ils font pas de choix, pourquoi est-ce qu'il envoie ça? Pour tuer cette force de Kochi Veotzemiadi qu'il y a dans les nations. Si vous ne comprenez pas le message, je fais une guerre plus grande, vous n'avez toujours pas compris. Une guerre mondiale, une double guerre mondiale, une guerre universelle, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que vous compreniez le message. Et sinon, alors après 40 jours, Ninve n'est pas prête. Ça, tu ne peux pas te baser sur l'histoire pour prévenir ce qui est arrivé par la suite. Ça laisse Hachem le faire. Laisse Hachem le faire. Ça c'était quelque chose d'important. Maintenant, quand je dis que la guerre, regardez un chidouche assez extraordinaire de Rabbi Tzadok que j'ai dit sur Avraham Avinu. Quand j'ai dit tout à l'heure que même si Hachem, par exemple avec Ninvé, on a dit que Hachem il a dit que voilà, si ils font pas de tchouva, Ninvé fait pas de tchouva, je sais, j'efface la ville, j'efface tout le monde là-bas. Même s'il propose ça comme solution, Hachem, mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment sa volonté de détruire la ville de Ninvé. Vous avez compris la nuance? S'il faut, je le fais parce que c'est ce qui va tuer. S'ils n'arrivent pas à tuer cette force, alors il faut la tuer d'une autre manière, ce qu'ils ont dans leur cœur. Mais s'ils comprennent le message, j'ai pas besoin d'effacer. Je le fais parce que c'est le chemin c'est le seul chemin qui les amènera, qui les fera avancer. Mais est-ce que ça veut dire que je veux ça? Non, je veux pas ça, Bémet. Je préfère qu'ils fassent des chouvas. Comme Brouria qui avait dit à Rabbi Meir Balanes, et que Rabbi Meir, c'est les Biryonim qui faisaient du bruit, qui faisaient Rabbi Meir, il a dit dans Brachot, Rabbi Meir a dit qu'Hachem les tue. Alors, moi, il dit non, c'est pas comme ça. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué Itamu Chataim Minaretz. Lokatouv Itamu Chotim Minaretz. Que les fautes soient effacées de la terre, mais pas que ceux qui fautent soient effacés. Rabbi Meir, il a dit, t'as raison. Au Kibel, et après, il a prié sur eux qu'ils fassent des chouvas. C'est Hachem, il ne veut pas effacer la personne. Il veut que la personne se déconnecte des fautes, qu'il se déconnecte de l'éloignement d'Hachem. C'est ce qu'il veut. Oh, Rabbi Meir, il a compris. Donc,
Le but d'Hachem, c'est pas maintenant, c'est genre le monstre, maintenant, je veux les tuer, c'est parce que j'ai la force de le faire. Non, c'est pas ça mon but. Si je fais, c'est parce que Bémet, dans toutes les possibilités, je vois qu'il n'y a que ça qui peut les aider. Mais est-ce que je le veux, s'ils font tchouva, qu'est-ce que je préfère, qu'ils fassent tchouva ou de les tuer? Bien sûr que je veux qu'ils fassent tchouva, c'est même pas une question. Avraham Avinu, écoutez un truc incroyable. Avraham Avinu sur Akedat Yitzhak, tous les ans, l'Akedat, le chauffard qui rappelle le Haïl le Haïl de Yitzhak, Avraham, qu'Hachem il a donné à Avraham au lieu de qui sacrifiait à Yitzhak alors qu'il sacrifiait. Ken. Avraham Avinu, tout le monde dit, Avraham, comment t'as pu faire un truc comme ça? C'était un grand Nissan. Pourquoi? Parce qu'Avraham était dans le chesed. On t'a dit d'être contre la Vodazara, de tuer les enfants pendant toutes ces années. Et maintenant, Hachem, il te commande d'aller sacrifier ton fils. Contre toutes les Nisayon, le dernier Nisayon. C'était quoi le Nisayon là-bas? Avraham Avinu, ça c'est la partie qu'on n'a jamais dit. Bémet qu'Avraham Avinu, il y avait un Nisayon. Est-ce que de sacrifier Yitzhak. Mais le Nisayon, écoutez bien ça, le Nisayon, c'était pas de sacrifier Yitzhak. Le Nisayon, c'était de ne pas sacrifier Yitzhak. Tout le monde explique que le Nisayon d'Avraham Avinu avec Yitzhak, c'est la Hakeda, de l'attacher et de le sacrifier. Donc tout le monde dit que c'était quoi le grand Nisayon? C'est qu'Avraham, il ne voulait pas. Mais son Nisayon, c'était de le sacrifier. Non. Le grand Nisayon, ce qui se passait à l'intérieur du cœur d'Avraham Avinu au même moment, c'était pas de sacrifier Isaac. C'est que je ne veux pas sacrifier Isaac. Pourquoi? Parce que je sais que même Hachem, même s'il m'a dit sacrifie ton fils Yitzhak, il ne veut pas que tu sacrifies ton fils Yitzhak. Ça, c'était le Nisayon d'Avraham Avinu. Oh, mais Avraham, c'est quoi ton chikoul? Qu'est-ce que tu pèses? Genre, comment est-ce que tu réfléchis pour te dire que peut-être que Hachem, il veut pas? Non, je connais la volonté d'Hachem. Il y a le Zohar, il dit, le Zohar Kadosh, il dit que même que parfois, Hachem, il montre à un Israël qui n'accepte pas la Teshuvah. Mais c'est pas parce que Bémet, il veut pas accepter la Teshuvah. C'est parce qu'il veut qu'un Israël surmonte cette idée que Hachem ne veut pas qu'il fasse Teshuvah et qu'il s'entête et qu'il dit non, Hachem, tu vas accepter notre Teshuvah. Tu vas de force accepter notre Teshuvah. Tu vas nous aimer de force. Ah, c'est ce que Bémet, Hachem, il veut de nous. Ah, mais t'as dit que tu veux pas nous accepter. Non. J'ai dit ça parce que je voulais que vous surpassiez. De la même manière avec Avraham Avinu. Hachem, quand il a dit à Isaac, à Avraham, sacrifie ton fils. Alors, Bémet, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait pas que tu sacrifies. Je voulais pas que tu sacrifies Isaac. Tu m'as dit sacrifier, non, mais je voulais pas. Je veux pas que tu fasses chouva, mais je veux que tu fasses tes chouva. C'est la même idée. Mais alors, à quoi réfléchissait Avraham Avinu? Pourquoi est-ce que malgré tout, il l'a fait? Il a commencé à sacrifier, il a commencé à passer le couteau, jusqu'à ce moment où Hachem lui a envoyé le Haïl. Pourquoi est-ce qu'il a fait? Parce qu'il s'est dit peut-être que la raison pour laquelle je ne veux pas le sacrifier, c'est parce que c'est mon fils. Parce que j'ai un amour que moi je ressens, un amour que moi j'ai avec lui. Et pour cette raison, je ne veux pas le faire. Mais pas parce que Bémet Hachem, il ne veut pas que je le fasse. C'est pas pour cette raison que je ne veux pas le faire. Parce que moi, je veux pas. C'est très fin, mais ça se relie toujours à tout ce dont on a parlé jusqu'à aujourd'hui. Le plaisir, c'est mon plaisir. Non, il y a un problème, il y a un blâme dans ça. De prendre que c'est mon plaisir, c'est le bon goût que moi j'ai envie de sentir pour moi. Ça n'a pas d'importance. C'est à moi, c'est mon patrimoine, c'est mon argent, c'est mes... Tout ça rejoint un peu le courrier aussi, mais c'est à moi. C'est quoi ça, toi? C'est Hachem. T'étais dans l'Ichoud ou t'es pas dans l'Ichoud? Il y a l'Achot, il y a le patrimoine. Le Rav Raphaël Pinto, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à tout le monde, même si on vous a volé des centaines et des millions de dollars, n'allez pas en justice, en cours de justice, n'allez pas au Beddin. Il dit, n'allez pas au Beddin, le Rav Raphaël Pinto de Paris. Il dit, n'allez pas au Beddin. Si vous savez que Hachem, c'est lui qui fait tout, même un Beddin, vous n'avez pas besoin, parce que si Hachem, il doit vous le rendre, il vous le rendra. Et si vous l'avez pris, c'est le meilleur des choses. Donc si tu es dans cette émouna, tu n'as pas besoin du Beddin. Si tu es dans le Mishpat, tu n'as pas besoin d'avoir le Beddin. Tu fais rien de mal, tu as le Beddin, tu as les Dayanim, tu as la Halakha, Koltov. Mais ce n'est pas le plus haut niveau. C'est ça. J'ai entendu, j'ai un ami d'Ashdod. J'étais perturbé quand il a dit ça, mais il a dit finalement, le Beddin et même le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, c'est pour quelque part Kelou, ceux qui n'ont pas vraiment, qui sont pas au top dans la Emouna.
Alors là, tu t'es. Alors qu'on efface le Shulchan Aruch. Si, Am Israël, Bémet, si on est Bémet dans l'unicité d'Hachem, qu'on sait que tout vient d'Hachem, Bémet, si on vit ça, tu prends le Choshen Mishpat, disons, Gniza, pas besoin. Pas besoin de Choshen Mishpat. Toute la paracha de Mishpatim, pas besoin. Très, très, très fort. Très perturbant. Très fort. Les amis, j'ai un ami à Ashdod. J'ai un ami à Ashdod que dans une affaire, on lui a volé 600 000 shekels. Et il dit de ne pas aller au Bedin. Il n'est pas parti au Bedin. 600 000 shekels, tac, shalom. Et Baruch Hashem, Hashem l'a fait réussir d'une autre manière. Donc, c'est une darga dans la Emouna. C'est une darga dans la Emouna, mais c'est une vraie. C'est une darga qui est plus élevée. Maintenant, encore une fois, c'est pas que c'est mauvais, c'est que voilà, t'es là. Maintenant, apprends à être autre part, à être une meilleure version de toi-même. Dans la Emouna, je parle. Dans le Bitachon. Donc là, Avraham Avinu, quand il voulait pas sentir en fait cette déconnexion avec Hachem où il sentait que non, je veux pas le sacrifier parce que c'est mon fils. Ah, disons les choses différemment. Si Hachem avait dit à Avraham Avinu, sacrifie ce type-là, c'est sûr qu'il l'aurait pas fait, pas qu'il l'aurait fait. Four. C'est sûr qu'il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait. Si c'était pas son fils, c'est sûr qu'il l'aurait pas fait. Mais vu qu'avec son fils Yitzhak, il sentait que oui, mais je l'aime, peut-être que là, c'est-à-dire que Rabbi Tzadok, il t'explique le cheshbon nefesh d'Avraham Avinu, c'est un truc de fou. Moi, je veux rien sentir, c'est toute l'idée, tous les nisyonotes d'Avraham Avinu, c'était pourquoi? Pour habituer Avraham Avinu à sentir qu'il n'y a que Hachem derrière tout. C'est tout ce que je fais, c'est pas ma raison de faire ce que je fais, c'est parce que je sais que Hachem, il est derrière tout ça. Hachem, il est à la source de tout. Donc la Hakeda, j'ai fini. Donc la Hakeda, hein, si c'était un autre, alors il n'y aurait pas d'hésitation, parce que je l'aime en tant que juif, mais j'ai pas un amour personnel envers lui plus que les autres. Alors j'ai pas besoin. Alors je sais que Hachem, il veut pas que je sacrifie, alors je sacrifie pas. Mais mon fils, vu que peut-être que là, la raison pour laquelle, même si Hachem, il veut pas que je fasse, mais peut-être que parce que moi, j'ai une raison de sentir que Mehmet, je l'aime, et c'est peut-être cette raison-là qui me pousse à ne pas le sacrifier, alors je le sacrifie. Quand même. Et c'est là où Hachem, il a envoyé le Haïl pour le sauver, parce que Mehmet, que Hachem, si tu voulais qu'il le sacrifie, alors pourquoi tu lui as emmené le Haïl? Non, ne l'envoie pas. Le Eloshel Yitzhak, le bélier. Pourquoi tu l'envoies? Si Hachem, il voulait vraiment, alors continue, finis le travail. Non, je ne voulais pas. Mais pourquoi tu l'as fait à Avraham? Parce que j'ai senti qu'il y a une Negiya Ishit. Il y a quelque chose de personnel ici entre moi et mon fils, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas envie de le faire. Alors je le fais. Ben, oui, on peut dire ça peut-être un petit peu différemment. C'est que le Hachem, il nous fait passer par tout ce qu'il nous fait passer, peu importe les événements, les situations, les circonstances, c'est un peu les nisyonotes d'Avraham Avinu, pour nous détacher de cette attache personnelle qu'on a au matériel, à l'argent, à la famille, aux amis, à ce monde. Mais ça n'empêche pas qu'on veut quand même que Hachem, il se dévoile dans ce monde. C'est-à-dire qu'avant le Olam Haba, il y a 1000 ans de Triat Amitim dans ce monde. La Gemara a dit, dans, je ne sais plus, une des babotes, a dit que Akadosh Baruch Hu l'homme kaper srar kol bria. Hachem, il n'efface pas le sachar d'aucune création, aucune créature. Pourquoi la Gemara a dit ça là-bas? Si à Triat Amitim, c'est pour donner un sachar au corps aussi, qui a servi la Neshama pendant ces 120 ans. Mais c'est plus que ça. C'est ce qu'on explique dans le Sahar Véronesh. Alors tiens, voilà, le corps, toi aussi, tu as un Sahar. Triat Amitim, c'est ton Sahar pendant 1000 ans. Mais c'est plus que ça. C'est Bémet le dévoilement de Mashiach Ben David dans ce monde, le Triat Amitim. C'est les plaisirs, profiter d'Hachem dans ce monde. C'est le dévoilement d'Hachem dans ce monde. C'est pas juste le Sahar du gouffre, tiens, voilà, tiens, combien c'est? $1 million, tiens, prends ton million, vas-y. Non, c'est pas ça. C'est la connexion de Bémet avec Hachem dans le matériel. C'est très évident. Il y a ça. Mais tout ce par quoi Hachem il nous fait passer, c'est pour développer cette volonté de vouloir se connecter à Hachem. D'ailleurs, ça, j'ai pensé pendant ce dernier Shabbat, je pense, cette semaine, je ne sais plus quand exactement. Je sais plus parce que je lisais un truc et ça parlait du livre Aprira Chofshit, Srot Aprira, tout ça. Et j'ai dit, regarde comment Chachamim ils ont appelé ça. Aprira Chofshit. Aprira, c'est quoi les fraux? Choisir. Mais quand on dit que non, tu as le libre arbitre, qu'est-ce qu'on veut dire? Que j'ai le choix de choisir de faire comme ça ou de faire comme ça.
On relie dans notre explication qu'on donne à la définition du libre arbitre, on dit automatiquement que le libre arbitre, il est relié à l'action. Mais de choisir, qu'est-ce que tu veux faire cet été? Tu veux qu'on aille à Eilat ou tu veux qu'on aille à Netanya? J'aimerais aller à Netanya. Finalement, où est-ce qu'ils sont partis? À Eilat. Mais alors, donc t'as pas choisi. Si, je voulais. Ça veut dire quoi choisir? C'est vouloir. Je voulais aller à Netanya. Finalement, on est parti à Eilat. L'action, c'est Eilat. C'est le résultat. C'est Eilat. Le choix. Moi, je voulais choisir d'aller à Netanya. Ça s'est pas fait. Donc, le choix, il est quoi? Quand tu parles du libre arbitre, quand tu parles de la prière Khofshit, qu'est-ce que tu dis? Autrement, comment est-ce qu'on peut dire la chose différemment? Qu'est-ce que tu veux? Mais ce que tu veux, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça, dans le résultat, dans l'action. Donc, quand on vient expliquer que le libre arbitre, c'est choisir de faire cette action, c'est faux. Tu ne choisis pas ton action. Tu ne choisis pas l'action. Tu choisis. Et c'est ça exactement, comment dire. Alors, tu dis qu'il n'y a pas de libre arbitre, et d'un côté, on a libre arbitre. D'accord, comment t'expliques? Le libre arbitre, il est au niveau de la volonté. C'est ce que j'ai dit déjà plein de fois. Le libre arbitre, il est au niveau de la volonté. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux Hachem ou tu veux ce monde? Mais même si tu veux Hachem, je te ferai passer quand même par un travail, par une famille, par des souffrances, par des épreuves, par tout ça. Par des nisyonotes où tu peux tomber. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres calculs que toi. Mais en attendant, ta volonté, elle est où? Ton libre arbitre, il est où? Il est avec moi. Zaïka. Qu'est-ce que tu choisis? Dans les élections, Bibi ou Lapide? Non, Lapide. Non, Lapide. Qui était finalement Bibi. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas choisi Lapide? Tu as choisi Lapide. Le résultat, c'était Bibi. Zéro. On a compris. Il y a une différence. Il faut dissocier le choix et l'action. Le choix et le résultat. La volonté, c'est le choix. C'est ça, Bémet. Ça veut dire quoi? L'ifror. Quand on dit Mata Bocher, tu ne vas pas choisir quelque chose que tu ne veux pas. Tu vas choisir quelque chose que tu veux. Dans l'action, ça peut être ce que tu veux, ce que tu as voulu. Ça peut ne pas être ce que tu as voulu. Ton choix, c'est ta volonté, Bémet. Mais la volonté, ça veut pas dire que ça va être comme ça. En alecha amelacha ligmor. Ce n'est pas à toi de terminer, d'obtenir le résultat. Mais tu n'es pas non plus libre de te désister. Le choix, c'est la volonté de la personne. Mais la volonté, c'est pas l'action, c'est pas le résultat. Le choix, tu le maîtrises. L'action, tu ne maîtrises pas. J'ai le droit d'exprimer, de ressentir, de savoir ce que je veux. Est-ce que ça veut dire que ça va être ainsi? Non.